Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux et de ce qui ne donne point sa gloire à personne. Aujourd'hui, je vais continuer, c'est-à-dire je vais donner une exhortation. On va entrer dans les mystères cachés de la parole du Père avec le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Et le manque de science, c'est quoi? C'est le manque de connaissance, c'est le manque de révélation, c'est le manque de discernement. Et dans Proverbe 25, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais Dieu dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont en lui et les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Mais il dit néanmoins dans Jérémie 33, 3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Il existe plusieurs versions des Bibles dans le monde entier. Et plusieurs versions sont, c'est-à-dire, on va voir durant toutes ces versions quelle est la version qui glorifie réellement le Père. Vous savez que récemment, j'ai fait une vidéo sur le baptême. Oui, sur le baptême. Et j'ai démontré par l'Esprit du Père que le baptême de Jean-Baptiste par immersion n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité. Donc aujourd'hui, encore par l'Esprit du Père, je vais démontrer qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Christ a autorisé le baptême d'eau. Bon, plein de personnes maintenant vont se dire, effectivement, que la Bible dit, nous savons que la Bible dit que Christ a été baptisé dans l'eau. C'est-à-dire, Christ est entré dans l'eau, selon plusieurs versions. Bon, si on lit cette version-là, on enseigne, et une autre personne vient et dit, mais il ne faut plus se baptiser selon ce baptême, et pourtant Christ a fait cela. Ça veut dire que ceux qui diront le contraire seront contre Christ. Bon, c'est pour ça que je dis encore dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne, le manque de révélation n'est bon pour personne, le manque de discernement n'est bon pour personne. Nous allons donc voir, durant cet enseignement-ci, si Christ a été réellement baptisé dans l'eau, c'est-à-dire s'il a été immergé dans l'eau. Nous allons voir si ce verset existe. Nous allons donc voir. Bon, vous savez que dans la vidéo précédente que j'ai faite sur le baptême, j'ai démontré, comme j'ai dit au début, que effectivement le baptême d'eau n'est plus d'actualité et aussi Paul n'avait pas été baptisé du baptême d'eau. C'est-à-dire il n'avait pas été plongé dans l'eau parce que où il avait été baptisé, c'était par le Saint-Esprit, donc ça n'avait rien à voir avec le baptême d'eau. Et dans la version, c'est-à-dire j'avais pris je crois 4 versions de Bible, bref j'avais pris la version courante où tout le monde utilise, où la plupart des gens utilisent quand ils veulent prêcher. Tout ça pourquoi? Pour vous démontrer en fait que le danger, il y a un danger énorme. Il y a un danger énorme. Avant de poursuivre l'enseignement, je vais vous dire une chose. Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Je n'ai pas besoin que on me le démontre ou bien j'ai pas besoin qu'on vienne me enseigner Christ ou bien que je lise la Bible pour savoir que Dieu existe. Je n'ai pas besoin de regarder la nature pour savoir qu'il y a la loi de Dieu, que Dieu existe. Je le sais. Dieu existe et Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je dis bien, Dieu vous aime. C'est pourquoi je suis là devant vous, dans ce temps décisif. L'enseignement que je vais donner va choquer l'humanité, va choquer la plupart de personnes. Je ne suis pas là pour choquer, mais je suis là uniquement pour annoncer la véritable parole authentique. Donc, la vidéo précédente que j'ai faite sur le baptême, j'ai pris des versions qui contredisaient Pierre. Est-ce que vous comprenez? J'avais pris des versions que tout le monde utilise. Que tout le monde utilise pour contredire, c'est-à-dire, ces versions-là contredisaient Pierre. C'est-à-dire, dans ces versions-là, il a dit que Pierre avait dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? Et toujours dans ces versions-là, il est dit néanmoins que Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien dans l'eau. Et plein de gens vont penser que c'est dans l'immersion. J'ai donc pris ces versions pour vous démontrer en fait le piège de ces versions-là. Pour vous démontrer que quand on n'est pas agréable au Père, quand on n'a pas reçu l'esprit de vérité,
On va croire qu'on est dans la vérité et pourtant c'est une sensation. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les versions qui existent dans l'histoire de l'humanité disent que Pierre a baptisé d'eau. C'est-à-dire, Pierre a dit, peut-on refuser le baptême d'eau? Et Philippe aussi a baptisé d'eau. Et Christ, dans cette version-là, il dit aussi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé ne sera condamné. Donc, dans cette version-là, on nous fait croire en fait que c'est le baptême d'eau, le baptême de Jean, par immersion. Et durant l'enseignement, on va vous montrer que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Et tous ceux qui vont se baptiser d'eau, je dis bien, tous ceux qui iront se baptiser d'eau, que ce soit dans les baignoires, dans les, les cours d'eau, ou bien les lacs, les rivières, dans d'autres on va dire les marigots, ou les piscines, sont contre la parole de Dieu, sont contre Dieu. Je dis bien, sont contre Dieu, contre le fondement même biblique, sont contre l'esprit même de la prophétie. Pour ça, on va vous le démontrer. Que tous ceux qui vont encore se baptiser d'eau, là, dans les temps où nous vivons, sont contre Dieu. Et on va vous le démontrer. Et maintenant, le Père avait permis en fait que je prenne ces versions-là, les versions que tout le monde avait déjà acceptées. Et quand on prêche dans ces versions-là, parce que Dieu dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Réponds à l'insensé selon sa folie. C'est pour ça qu'il a permis que je prenne ces versions-là, pour vous démontrer en fait que ces versions-là contredisent Pierre. Donc contredit l'apôtre qui avait reçu la clé. Et dans ces versions-là, on vous montre en fait que Pierre n'avait pas, c'est-à-dire Pierre n'avait pas renoncé au baptême d'eau. Donc, il était contre la parole de Dieu. Puisque Christ n'a jamais autorisé ça. Et c'est ce que je vous ai démontré. Et maintenant, je reviens. Parce que Dieu dit maintenant, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Donc, Dieu dit dans Deutéronome, je mets le bien et le mal, la vie et la mort, je te demande de choisir la vie. Donc l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va libérer beaucoup d'entre vous. Va libérer le maximum de personnes par rapport au baptême. Donc quand j'avais dit dans la vidéo précédente que Pierre n'avait pas reçu la révélation, c'est parce que c'est cette version des Bibles qui disait que Pierre n'avait pas reçu cette révélation. Quand j'avais dit que Pierre avait eu tort de baptiser ces gens-là du baptême d'eau, c'est parce que cette version-là avait dit que Pierre avait tort. Mais on va vous donner une seule version qui existe, qui démontre en fait que Christ ne s'est pas baptisé du baptême d'eau, c'est-à-dire par immersion. On va vous donner la bonne version qui démontre que l'unique Éthiopien n'a pas, c'est-à-dire n'a pas été plongé dans l'eau. On va vous donner la bonne version qui démontre que Pierre, Képha, Pétro n'a pas baptisé ces gens-là du baptême d'eau de Jean-Baptiste. C'est pourquoi j'avais fait la première partie et j'ai pris toutes ces versions-là. Dieu a permis que je le fasse, mais néanmoins il a été glorifié. Il était glorifié, non pas à travers ces versions, mais à travers, plutôt au travers son propre esprit. Donc aujourd'hui, accrochez-vous. Je vais aller dans Jean, chapitre 1, verset 26, qui dit, Jean leur répondit, 2 points, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas. Il vient après moi. Verset 33 à 34, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, 2 points, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qui est le Fils de Dieu. Donc, premièrement, la question que je voulais vous poser avant de poursuivre l'enseignement. Baptême, plutôt pas baptême, Jean-Baptiste a fait comprendre que lui, il a ramené le baptême d'eau pour amener les gens à la repentance.
c'est-à-dire par rapport à les péchés. Mais Christ, quel péché avait-il commis pour qu'il puisse être baptisé comme tous les habitants de Jérusalem? Christ n'a commis aucune faute. Pourquoi donc il va encore se baptiser? Puisque le baptême de Jean symbolisait le baptême qui amenait à la repentance. Le baptême de Jean symbolisait le baptême qui conduisait les gens vers Christ, vers le premier-né. Mais Christ va se faire baptiser pour venir à lui-même encore. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Christ, certes, il a été baptisé, mais pas du baptême que les autres habitants de Jérusalem avant lui ont été baptisés. Pour ça, on va vous le montrer par l'Esprit du Père. Donc, Jean, chapitre 4, verset 1 à 12, qui dit: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Christ ne baptisait pas de lui-même, mais c'était ses disciples. Point. Christ ne pouvait à aucun moment baptiser les gens dans l'eau, comme Jean le faisait. Sinon, il allait contredire Jean-Baptiste. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il allait contredire le Saint-Esprit. Il allait contredire le Père. Parce que Jean-Baptiste avait dit, lui là, il va baptiser du Saint-Esprit. Or, Jean, lui, il avait baptisé les gens dans l'eau, par immersion. C'est pour ça qu'il est dit que Christ lui-même ne baptisait pas les gens dans l'eau. Il ne pouvait pas, parce qu'il connaissait la loi. Il connaissait la prophétie. Il connaissait cette révélation. Il était la révélation de Dieu, que Dieu a envoyé dans le monde. Et en tant que révélation de Dieu, il ne peut pas se tromper. Pour ça, il est dit, dans Jean, chapitre 3, au verset 5, Christ répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous dis, devant Dieu, devant les anges, devant l'armée céleste, devant les prophètes qui sont conscients dans le séjour des morts, et devant les patriarches, devant tous les saints qui sont conscients dans le séjour des morts, que cette version-là qui dit, je dis bien cette version dans Jean chapitre 3 au verset 5 qui dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, cette version elle est fausse. A été mal expliquée. Soit elle est fausse, soit les gens l'expliquent mal ce verset, soit les gens ne comprennent pas ce verset, mais toujours est-il que cette version-là a été mal traduite par rapport à cet épisode-là. On va vous donner la bonne version dans la Bible du semeur qui dit: vraiment, je t'assure, non plutôt vraiment, je l'assure, reprit Christ, à moins de naître d'eau, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire, remarquez qu'il y a une virgule, il n'y a pas point, c'est-à-dire d'esprit. Donc, la bonne version vous dit ici là, que quand Christ parlait dans Jean chapitre 3 verset 5, que celui qui ne naît d'eau, cette eau là, il parlait de l'esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Il ne parlait pas d'eau à part et le Saint-Esprit à part. C'est-à-dire, c'était le baptême de Christ ici là. Comment Jean-Baptiste va dire que Christ lui va baptiser du Saint-Esprit? Et Christ vient parler à Nicodème, il dit à Nicodème, effectivement, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume du Père. Mais ça tient plus la route. Ça veut dire qu'il contredit Jean-Baptiste. Puis il contredit le Père. Il contredit l'Esprit. La bonne version dit ici là que cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Et on va vous expliquer comment. Ésaïe chapitre 44 verset 3 dans la Bible du semeur: je répandrai des eaux sur le sol altéré et je ferai ruisseler plutôt sur une terre aride. Oui, je reprendrai mon esprit. Oui, je reprendrai mon esprit sur ta postérité. Oui, je reprendrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Donc on vous montre ici dans Ésaïe chapitre 44 verset 3 que cette eau-là qu'on va reprendre sur le sol altéré, ces ruisseaux-là qu'on va envoyer sur le sol desséché là, c'est aussi l'esprit. C'est l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit, oui, je reprendrai mon esprit. Vous voyez? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Ézéchiel chapitre 36 au verset 25 qui dit: je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
1 Corinthiens chapitre 6 au verset 11. Dans la Bible du sommeil, il est dit quoi? Voilà bien ce que vous étiez. Non, voilà bien ce que vous étiez. Certainement d'entre vous. Certains d'entre vous plutôt. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Donc, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25, qui dit quoi? Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. C'est la même chose qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 11. Dans la Bible du semeur. Hein? Voilà, vous étiez... voilà bien que vous étiez certains d'entre vous. Vous voyez? Mais vous avez été lavés. Lavé là, c'est cette eau-là. Et maintenant, purifié par l'Esprit. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Christ ici là représente l'eau. Et cette eau là représente la parole. Et maintenant l'Esprit représente lui-même l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez été déclarés juste au nom du Seigneur Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Matthieu chapitre 29 au verset 19. Allez donc, bon, voilà. Je vais encore prendre une autre version pour montrer comment les gens sont égarés, comment les gens se laissent facilement entraîner dans l'hérésie, dans des enseignements. C'est pour ça qu'il est dit, je répète encore, qu'il n'est pas donné à un grand nombre de personnes d'enseigner. Ceux qui vont enseigner vont être jugés sévèrement. Ma conscience, elle est tranquille par rapport à mes enseignements devant le Père. Je dis bien, ma conscience est tranquille. Donc, on va vous montrer ici là qu'il y a des versions dangereuses que quand vous allez lire, vous allez penser que c'est une bonne traduction. Et là, vous allez enseigner des hérésies. En enseignant des hérésies, vous êtes contre le Père. En enseignant des hérésies, vous êtes contre le Fils. En enseignant des hérésies, vous êtes contre l'Esprit du Père qui alimente la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les, baptisez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous le dis, quand on dit ici la baptisez-les, les gens vont maintenant comprendre, oui, mais Christ a dit, oui, mais il faut les baptiser, donc il faut entrer dans l'eau, et puis on va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une fausse version. C'est une fausse version. La bonne version dit dans la Bible de l'épée, allez donc et instruisez toutes les nations, les consacrants, les consacrer plutôt. Consacrer ici c'est quoi? C'est dédié à Dieu. C'est les dédier à Dieu. C'est les consacrer à Dieu. Les consacra à Dieu. Les consacra au nom. Au nom. Et remarquez ici là que le O là, il n'y a pas X à la fin. Au nom unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas une seule et même personne. Parce que Christ appartient le nom du Père. Et le nom du Père c'est sa propre parole. Bon. Et dans Marc chapitre 16, vous voyez donc, remarquez ici quand Christ dit allez baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la bonne version ne dit pas baptiser-les, la bonne version dit allez consacrer-les. Il faut les consacrer. Et on va vous montrer cette consacration. On va vous montrer comment ça se passe. Marc 16, 15 dit ceci. Puis il dit, 2 points, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez. Verset 16, dans la Bible de l'épée dit ceci. Celui qui croira sera ainsi consacré. Celui qui croira sera ainsi consacré et non baptisé, mais consacré et sera sauvé. Et sera, c'est dans le futur. Remarquez ici là que c'est la personne du premier-né qui parle. Il sait de quoi il parle parce qu'il dit dans Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et Christ a rendu ce témoignage. Il dit, c'est dans le futur. Celui qui croira ainsi, celui qui sera ainsi consacré et sera sauvé. Et celui qui ne croira point sera condamné. Vous voyez, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 38, on parle de Pierre, de Képha, de Pétro. Il dit, et Pierre le dit, c'est dans la Bible de l'épée. Et Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit consacré. Dans des fausses versions des Bibles, les mauvaises traductions disent, et que chacun de vous soit baptisé. Les gens vont dire, oui, mais Pierre a encore autorisé le baptême d'eau. C'est pour ça que dans la première vidéo, concernant le baptême, j'ai pris les versions qui ont été mal traduites pour vous montrer le danger de ces versions-là. Pour vous montrer l'ennemi. L'ennemi, c'est
Bref. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Et Pierre le dit, 2 points. Repentez-vous et que chacun de vous soit consacré. Au nom du Christ. Vous voyez? Au nom du Christ. Maintenant, je vais dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 18. Dans la Bible de l'Épée, il est dit, en parlant de Paul de Tarse, dans l'autre version, j'avais pris 2 versions pour montrer en fait qu'il est dit, quand Paul a recouvré la vue, avant de recouvrir la vue plutôt, il y avait des écailles qui sont tombées, tout ça là. Et il a été baptisé. Et dans la version, j'ai démontré en fait que Paul n'avait pas été baptisé d'eau. C'était par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et ici là, la bonne version approuve en fait mes propos. Dans la Bible de l'Épée, Actes 9, 18. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles. Et à l'instant, il recouvra la vue. Puis il se leva et fut consacré de l'Esprit. Il fut consacré de l'Esprit. C'est pour ça que j'avais expliqué que ce baptême que Paul avait reçu, ce n'était pas le baptême par immersion, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et la bonne version explique ici, il fut consacré à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19 au verset 5, qui dit, ceux qu'avaient entendu, plutôt, excusez-moi, on parlait plutôt de Paul. On parle de Paul en fait. Il y avait des disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Il y avait des disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit. On va vous expliquer. Non, plutôt, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ici, là, on vous dit dans Actes des Apôtres 19, 5, ceux qui avaient entendu, il fut consacré au nom du Seigneur Christ. Au nom du Seigneur Christ. Maintenant, on va dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47. Et tout le monde, tous les habitants presque de la terre, tous les enseignants, tous ceux qui viennent enseigner, c'est-à-dire approuver les théories sur le baptême d'eau, c'est-à-dire par immersion, prennent toujours Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47, en disant que oui, mais Pierre qui était l'apôtre, a autorisé ce baptême. Alors, moi je suis qui pour dire le contraire de ce que Pierre dit? Bon, on va vous montrer en fait que quand Pierre a dit le baptême d'eau, là, peut-on refuser le baptême d'eau? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous, c'était des fausses versions. Ce sont des versions qui étaient mal traduites, Et c'est pour ça que j'avais pris cette version-là. Le Père a permis que je prenne cette version-là pour vous montrer le danger. Malgré que j'ai pris ces versions qui étaient mal traduites, j'ai néanmoins démontré dans ces versions-là que Pierre ne pouvait pas faire la volonté de Dieu si cette version écrivait exactement mot pour mot que ces gens-là devaient être baptisés dans l'eau. Mais la bonne version dit ici, là, Actes des Apôtres 10, 47. Peut-on refuser? Bon, là, c'est... Je vais vous répéter la version que j'avais prise l'autre jour. Actes des Apôtres 10, 47. Peut-on refuser d'eau? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Tous comme nous. Vous voyez? Bon, cette version-là, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que j'ai démontré que si on acceptait cette version-là, Pierre était dans l'erreur. Si on acceptait cette version-là, Pierre n'avait pas encore reçu la révélation. C'est Paul qui avait reçu la révélation. Et c'est ça les dangers des fausses versions des Bibles. Mais la bonne version, Dieu soit loué, il a permis que j'explique ça dans la deuxième partie. Parce qu'il ne permettra pas que ce soit son serviteur Pierre, Képha, Pétro soit confondu. Ou bien que celui qui enseigne aussi soit confondu. Dans la Bible de l'Épée, il dit, alors Pierre reprit, n'entravez pas. Oh Dieu, n'entravez pas l'asperge. Plutôt, n'entravez pas l'adverse de la consécration, de la parole, sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ainsi bien qu'à nous. Donc Pierre, dans la bonne version, il a compris. Et dans la mauvaise version, dans les versions qui étaient mal traduites, Pierre était hors la loi. Pierre était contre Dieu. Pierre n'avait pas reçu la révélation. Et c'est ce que je vous ai démontré dans les fausses versions là. Pour vous montrer en fait le danger des versions des Bibles. Que les gens vont croire savoir que Christ est Dieu et pourtant il n'est pas Dieu.
Les gens vont croire savoir des choses. Et pourtant, on a tout fait pour tromper l'humanité. Je le dis encore. Mes enseignements sont clairs devant le Père. Donc, je relis Bible de l'épée dans Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 47. Alors Pierre reprit 2 points. N'entravez pas. Ça veut dire n'empêchez pas. N'entravez pas l'adverse. L'adverse c'est quoi? C'est n'entravez pas l'adverse de la consécration, de la parole, sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit bien calme. Au verset 48, on vous dit quoi ici là? Et il est recommanda d'être engagé au nom du Seigneur. Il n'est pas dit que Pierre les a recommandés d'être baptisés au nom du Seigneur. C'est pour ça que les fausses versions là, j'avais pris et j'ai démontré que si on accepte cette fausse version là, Pierre n'a pas reçu la révélation, Pierre s'est appuyé sur sa propre sagesse, Pierre était dans l'erreur. Mais quand Dieu en mandate quelqu'un, il ne lui donne pas l'esprit d'erreur. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec limite. Donc Pierre, en fait, il parlait du n'entravez pas la consacration, c'est-à-dire l'aspersion de la consacration. Parce que ces gens-là avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas réellement engagés. C'est-à-dire, c'est pour ça que la parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et l'attrister. Parce que vous n'êtes pas engagé. C'est pour ça que la parole dit, maudit soit celui qui fait négligemment l'œuvre du Père. C'est pour ça que Pierre les disait ici là. Il va les consacrer maintenant avec le baptême. Et ce baptême là, c'était la parole. C'était la parole. Il devait les consacrer avec ça. Pour qu'ils soient réellement engagés dans la mission du Père. C'est pour ça qu'il dit ici là. Et il est recommandant d'être engagé au nom du Seigneur. Point. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 36. Il est dit. Et comme là, on parle de Philippe et l'eunuque éthiopien. Les fausses versions disent que Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien dans l'eau, c'est-à-dire par immersion. C'est ce que les gens enseignent. Mais c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Et déjà, c'est même pas Philippe qui avait dit, viens, je vais te baptiser d'eau. On va expliquer ça. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 36, dans la bonne version. Et comme ils continuaient leur chemin, virgule, ils rencontraient une source d'eau. Je vous l'accorde, il y avait une source d'eau. Il y avait une source d'eau. Et l'eunuque dit, 2 points, voici un peu d'eau. Voici un peu. Oh. Écoutez la révélation. Il n'a pas dit, voici le lac, voici le fleuve, voici l'océan. Non, voici un peu. Parce qu'il y avait un peu d'eau. Dieu, c'est un Dieu de précision. Il n'a pas dit, voici le cours d'eau. Il a dit, voici un peu. Parce qu'il y avait un peu d'eau. Un tout petit peu. Un tout petit peu, comme ça. Voici un peu d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être consacré selon les prophètes? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui m'empêche d'être consacré? D'être consacré et non d'être baptisé, mais d'être consacré selon les prophètes. Il a précisé selon les prophètes, pourquoi? Parce que dans la loi, dit dans Lévitique chapitre 8 au verset 6, puis Moïse fit approcher Aaron et ses fils, virgule, et il les lava, entre parenthèses, baptisa. Donc il est lava avec de l'eau. Ça s'appelle consacré. Parce que Moïse a consacré Aaron pour le rôle du sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et ses fils étaient des Lévites. Donc Moïse les a aspergés de l'eau, c'est-à-dire il les a nettoyés avec de l'eau. Et c'est ce que Philippe a fait à l'eunuque éthiopien. Et c'est ce qui est arrivé aussi à la personne du premier-né. Le premier-né n'a pas été plongé dans l'eau par immersion. Ça n'existe pas. Ce verset n'existe pas. La bonne version dit ici, là. Jean, chapitre 13, au verset 5. Ensuite, il mit de l'eau. Bon, là, on va d'abord, pour vous montrer en fait que Salomon, il dit, ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau. Donc, Moïse avait déjà accompli ça. Et Christ aussi a accompli la même chose avec ses disciples en disant ici, là. Donc, c'est pour ça que dans la première vidéo, je vous ai dit qu'il n'y a aucun verset qui dit que les apôtres, les 12 apôtres ont été plongés dans l'eau. Ça n'existe pas. Mais il est dit néanmoins
dans Jean chapitre 13 au verset 5. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin. Il mit de l'eau dans un bassin. Oh, Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien avec Philippe. Philippe a dit, l'eunuque éthiopien a dit, il y a un peu d'eau, un peu d'eau. C'est pour ça que Christ savait déjà ça. Il connaît tout ça. Il connaît tout ça. C'est pour ça que lui aussi, il a pris le bassin. Un petit bassin. C'est un bassin. Il a mis de l'eau là-dedans. Là. Et il se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec un linge dont ils étaient saints. Vous voyez, donc, c'était verset 7. Christ, et plus tard, Pierre dit à Christ, ouais, mais en fait, ça dérangeait Pierre, en fait. Et dans le verset 7, Christ dit quoi? Christ répondit, et lui dit, 2 points. Tu ne sais pas maintenant ce que je fais. Tu ne sais pas ce que maintenant je fais. Parce qu'en ce temps-là, Pierre et tous n'avaient pas reçu encore la révélation sur le vrai baptême. Et c'est pour ça que Christ le montre ici, là, en fait. Il dit, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Tu le comprendras plus tard. C'est pour ça qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38. Et il commanda qu'on arrête le chariot. Vous voyez? Et ils descendirent tous deux vers l'eau, et non dans l'eau, mais vers l'eau. Philippe est l'eunuque, et Philippe le consacra, Philippe a juste nettoyé l'eunuque éthiopien, comme Christ a nettoyé ses apôtres, comme Moïse a nettoyé Aaron et ses fils. Ça s'appelle consacrer. Et c'était ça les baptiser au nom du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les consacrer. En fait, c'est les consacrer. Le baptême dit par immersion n'est pas d'actualité. Bon. Christ lui-même a été nettoyé comme l'eunuque éthiopien. On va vous le démontrer. Dans la Bible de l'épée, Matthieu chapitre 3 au verset 13 à 15 dit quoi? Alors Christ vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être consacré par lui. Et non pour être baptisé par lui, mais pour être consacré. Parce que là, si on accepte que Christ est venu pour se faire baptiser, il se contredit lui-même et il contredit même la loi de Dieu. Parce que Jean-Baptiste dit, il se déclare lui-même menteur, il déclare même l'écriture menteur. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Christ n'a jamais péché. Christ n'a jamais péché. Il est pur. Et Jean-Baptiste dit quoi? Que Dieu l'a envoyé pour apporter le baptême qui amène les gens à la repentance. Donc, ramener quelqu'un à la repentance, c'est-à-dire que la personne a commis des péchés, la personne a péché. Christ ne pouvait pas se baptiser comme les autres là. Les autres ont été plongés, certains. Ils ont été plongés parce qu'il fallait que tout le corps soit pur. Tout le corps soit pur. Bon, Christ lui ne pouvait pas être soumis exactement comme eux. Sinon, il aurait fallu qu'il soit impur pour être tout nettoyé du corps. Mais la bonne version dit ici là, alors Christ vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être consacré par lui. Vous voyez? Mais Jean s'y opposait. Virgule. Pourquoi Jean s'est opposé? On va vous donner cette révélation là. Pourquoi Jean s'est opposé? Jean s'est opposé parce qu'il connaît la loi. Parce que la loi dit quoi? La loi elle est que c'est le plus grand qui doit consacrer le plus petit. Est-ce que vous savez ça? Le plus grand doit consacrer le plus petit. Le plus grand doit humble le plus petit. Mais Jean, quand il a vu le Christ, il a vu que Christ était plus grand que lui. C'est pour ça qu'il a dit, mais attends, mais à toi aussi. Attends, à toi aussi. Hein? Je sais que moi aussi je viens de Dieu, mais toi aussi. Tu es plus grand que moi. Hein? Regarde, je sens ta puissance, ton énergie. Tu es l'agneau du Dieu vivant. Je ne peux pas te consacrer. Parce que la loi dit que c'est le plus grand qui consacre le plus petit. C'est en disant, c'est moi qui ai besoin d'être consacré par toi. Et toi, tu viens à moi. Jean était plus petit que Christ. C'est pour ça que Jean avait besoin que Christ le consacre. Mais Jean était déjà consacré par Dieu. Mais Jean ne voulait pas consacrer le Christ. Parce qu'il connaissait cette loi-là. Qui dit c'est le plus grand qui doit oindre le plus petit. C'est le plus grand. Parce que Moïse, dans Exode chapitre 7, au verset 1, il dit, vois, je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse était supérieur à Aaron. C'est pour ça qu'il a lavé Aaron. C'est pour ça qu'il a oint Aaron. Et Jean-Baptiste aussi,
Christ est venu pour que Christ est venu pour que Jean puisse le oindre, pour le laver, pour le nettoyer, pour le consacrer au Père. Jean avait compris ça, mais ça le dérangeait. C'est pour ça que Christ dit. Et Christ, virgule, répondant, lui dit 2 points, n'y t'y oppose pas. Pour le moment. N'y t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi. Écoutez la révélation. Car c'est ainsi que nous, qui nous convient, plutôt, c'est ainsi qui nous convient. Nous c'est qui? Il parlait des prophètes, il parlait de la loi des prophètes. C'est pour ça qu'il est dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes ou la loi. Parce qu'il connaissait ça. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste selon la loi. Quelle loi? Lévitique 6, Lévitique 8, verset 6. Parce que quand Jean-Baptiste, quand Christ est entré dans l'eau du Jourdain, certes il est entré, mais il n'a pas été plongé. Il a juste été nettoyé. Il a été consacré. Et quand il a reçu la consacration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est devenu un souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par cette consacration. C'est-à-dire le baptême. Le baptême symbolise l'huile maintenant. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste a consacré le Christ devant les hommes. Il a fallu aussi que Dieu puisse consacrer Christ devant l'armée céleste et devant les hommes aussi. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste l'a nettoyé, il a consacré Christ. Christ est devenu le grand souverain sacrificateur de tous les temps. Et c'est là que l'Esprit est descendu maintenant. C'est pour ça que Dieu aussi l'a oint. Dieu l'a consacré. Parce que Dieu est plus grand que Christ. Vous voyez, c'est ça la révélation. Donc Christ n'a pas été plongé dans l'eau. Il a été nettoyé comme Moïse a nettoyé Aaron et ses fils. Comme Christ a nettoyé ses apôtres. Comme Pierre a nettoyé les autres. Comme l'unique Éthiopien a été nettoyé par Philippe. Donc, alors ici opposa plus. Verset 16. Et quand Christ eut été consacré, il sortit aussitôt de l'eau. Alors, il sortit aussitôt de l'eau. Il avait été lavé, tout simplement comme les autres. Donc, vous pouvez constater, la vidéo ne dure pas. Ceci a pour but pour vous montrer en fait. Faites très attention quand vous venez enseigner. Ou bien quand vous voulez contredire ce que vous ne comprenez pas, ce que vous pensez être vrai, vous allez contredire directement. Quand Saul persécutait l'église, lui était persuadé qu'il était dans la vérité. C'était ses propres convictions. Il était persuadé qu'il était réellement avec Dieu. Et Christ lui-même dit, quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Qu'il n'ait pas donné un grand nombre de personnes d'enseigner. Christ n'a jamais été plongé dans l'eau. Il était nettoyé. Comme Moïse a nettoyé Aaron et ses fils. Comme Philippe a nettoyé les autres. Donc Christ, tous ceux qui vont se plonger dans l'eau là ne font pas la volonté de Dieu. Je le dis, c'est biblique, c'est biblique. Libre à vous maintenant d'accepter cette vidéo. Le Père a encore été glorifié. Et dans la prochaine vidéo, parce que vous savez que plein de gens disent tout le temps, quand quelqu'un vient peut-être, quand les gens ne sont pas d'accord sur un enseignement, de te dire, ouais, tu vas aller en enfer, tu vas aller brûler en enfer. Dans la prochaine vidéo, je vais encore revenir sur ça. On va, par l'Esprit de Dieu, vous démontrer en fait que l'enfer, c'est le séjour des morts. On ne brûle pas en enfer, il n'y a pas le feu en enfer. C'est une mauvaise interprétation. Les gens lisent les mauvaises versions des Bibles et comprennent mal. Le Père s'est encore glorifié.